Rockefeller de ouf, avec des histoires impressionnantes, pleines d'audace, pleines d'échecs, bien entendu. Le fil rouge, je pense, entre les 4 histoires et les 4 histoires de vie, c'est qu'elles étaient toutes différentes, mais elles avaient toutes une notion en commun, c'est l'audace. Chacun s'est vraiment dépassé pour sortir de son cadre de vie, de son histoire, d'où il vient. Tout le monde a la chance de pouvoir se réaliser, mais il faut de l'audace, il faut oser. Parler de l'échec, c'était un peu difficile pour moi au début. J'arrivais à en parler avec mes amis, mais parler en public comme ça a été difficile au début. Un challenge pour moi aussi de voir que j'étais capable de parler devant les gens sans aucune préparation. L'aventure en elle-même, plein d'émotions. Incroyable, extra, il faut être complètement fou pour monter un événement comme ça. C'est génial, j'adore. Je trouve que c'est un exercice génial, aussi bien pour moi personnellement, de m'exprimer, de parler de mes échecs, mais également pour faire passer des messages. Évidemment, les histoires inspirantes. C'est une belle opportunité de donner place à l'échec. Beau challenge et une chouette aventure. Pour réussir, à un moment ou l'autre, on va échouer. Si on a des rêves, en fin de compte, il faut toujours viser ses rêves, essayer de les atteindre. J'ai choisi mes échecs et donc si j'avais pas fait ces choix-là, je ne serais pas là où je suis. Il faut tenter, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer et forcément quand on fonce, on se prend des portes. Mais on rebondit. Et il faut plus en parler parce que souvent ce qu'on voit c'est la réussite sous les projecteurs, mais souvent on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, malheureusement. Et heureusement, nous, la faille, il est là. Le plus important, ce n'est pas tellement le projet, ce n'est pas tellement l'échec ou la réussite, c'est de trouver des gens avec qui vous allez voyager, faire vos projets. Et ça, c'est toujours une réussite en vrai.